Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 47e épisode où je vais te parler de comment on fait une détox cuir chevelu aux poudres ayurvédiques, enfin avec des poudres ayurvédiques. Dernièrement, c'était quoi? La semaine passée, j'ai fait un live sur Instagram pour te montrer comment faire une détox avec un produit déjà préparé. Qui est de ma gamme, enfin que j'utilise dans le hair truck depuis maintenant 15 ans, en fait, la gamme de produits, qui est un produit à base d'huile essentielle et puis qui est facile d'emploi, déjà prêt et que tu n'as pas besoin de le laisser poser extrêmement longtemps. Donc, c'était la méthode, entre guillemets, courte, mais qui a aussi d'autres bienfaits que les poudres ayurvédiques. Moi, perso, je fais une détox cuir chevelu par semaine. Depuis que je fais ça vraiment à ce timing-là, j'ai un réel changement dans mes cheveux. D'ailleurs, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs de ma vie. J'ai le cheveu qui s'est épaissi, qui est devenu plus fort, plus vigousse, qui pousse plus vite. Et d'où l'importance de mettre le focus sur ton cuir chevelu. Dans plein d'épisodes avant, il y a mettre le focus sur ton cuir chevelu. Il y a vraiment pas mal d'épisodes ciblés là-dessus sur le cuir chevelu parce que pour moi, c'est là où il y a la vie de ton cheveu et c'est là où on doit mettre le plus de focus. Ça ne veut pas dire que tu dois pas venir soigner tes longueurs et pointes. C'est très important aussi pour pas qu'elles s'affinent, qu'elles s'ébrèchent, qu'elles perdent en acides aminés, qu'elles perdent en protéines. Ça va faire que tu as plus de brillance, plus de souplesse et c'est bien de traiter ces longueurs et pointes. Mais si tu traites tes longueurs et pointes et que tu ne viens jamais traiter ton cuir chevelu, alors là, ça devient un petit peu faux, entre guillemets. L'idée, c'est de prendre soin de tout ton cheveu, y compris le cuir chevelu, là où il y a la vie, où il y a la pousse. Parce que si tu viens mettre des soins, des traitements, des masses dans ta longueur, mais que tu ne viens pas mettre un flux sanguin régulièrement dans ton cuir chevelu, si tu viens pas nettoyer correctement ce cuir chevelu, alors tout ce qui va être dans le cheveu va être un peu pris en surface. C'est-à-dire que on va nourrir une partie morte, entre guillemets, qui va automatiquement se revider et on va constamment devoir la re-remplir. Alors que si tu viens mettre le focus cuir chevelu plus des actions sur tes longueurs et pointes, tu vas comme tripler, voire quintupler l'effet. Parce que tu viens, admettons, traiter une longueur et pointe rechargée en acides aminés et 2-3 jours après, détoxifier ton cuir chevelu, le masser, irriguer ou le nourrir avec des poudres ayurvédiques, et ben, pour les prochains cheveux, ils seront déjà plus forts et plus aptes à pomper les acides aminés que tu vas leur donner dans les longueurs et pointes. Donc, c'est comme une double action et ça va être beaucoup plus bénéfique à la longue
sur le résultat de tes cheveux. D'où l'importance de faire toutes les actions. Mais aujourd'hui, on parle des poudres ayurvédiques et des détox un peu en global, puisque je vais déjà commencer par te parler du produit Shift Detox, dont j'ai parlé dans mon live, puisque c'est un produit que je n'ai bien sûr pas sous la main, mais une bouteille de 250 millilitres avec un petit embout, et tu viens l'appliquer sur ton cuir chevelu pas encore lavé, par rainure. Tu viens masser, et là, tu vas avoir un effet fraîcheur, toujours masser de en bas en haut pour avoir vraiment cette irrigation. Puisque là, souvent, c'est un peu en manque d'irrigation et souvent, c'est très tendu. C'est là que souvent, on a des chutes de cheveux et où on a le crâne un peu tendu, où on a les tensions parce que c'est une zone qui est un peu moins chaude que celle qui est derrière les oreilles et dans la nuque. Donc, l'idée, c'est de toujours venir mettre ce flux sanguin sur le haut de ta tête. Et ce produit, il va réguler le pH de ton cuir chevelu pour que soit il ne graisse moins, soit ils viennent le nourrir, enfin l'assainir pour qu'il ne recrée pas de la pellicule, la peau sèche, qu'il n'y ait pas de dépôt dans ce cuir chevelu. Donc ça marche, ce produit il marche pour tous les problèmes de cuir chevelu. C'est-à-dire que ça va être, comment dire, suivant ton problème de cuir chevelu, tu vas masser d'une manière ou d'une autre. Si, je fais vite. Si tu as le cuir chevelu tendu, avec vraiment beaucoup de tension, des maux de tête, des céphalées, dans ce produit, il y a de l'acide salicylique qui va enlever les maux de tête et de la menthe poivrée qui va aussi faire cet effet de fraîcheur et d'enlever un peu cette lourdeur de maux de tête. Et tu vas venir masser vraiment assez fort pour activer la circulation sanguine, amener ce flux sanguin pour que les maux de tête disparaissent et que l'irrigation se refasse. Si tu as le cuir chevelu sec avec des pellicules, tu vas même pouvoir venir gratter avec un peigne, enlever les croûtes, masser, ramollir ces croûtes qui étouffent ton cuir chevelu et enlever ces pellicules. En une application, tu peux déjà enlever quasi la totalité des pellicules. Ça dépend un peu la quantité que tu en as, parce que certaines personnes ont vraiment des plaques entières. Et là, ça demande un peu plus de masser et de venir gratter. Toujours attention de ne pas t'arracher et saigner, enfin au point de saigner. Hein. On va tranquillou, c'est-à-dire que si tu as vraiment des plaques depuis très très longtemps, tu peux faire une fois tranquille. La fois d'après, tu peux venir gentiment décoller les croûtes et au fur et à mesure. Si tu as un cuir chevelu qui a tendance à être gras et que tu aurais envie de te laver les cheveux tous les jours, il faut savoir que ta glande sébacée, à ce moment-là, elle est ultra active et il faut surtout pas masser fort ce produit puisque sinon tu vas encore plus exciter cette glande sébacée et elle va produire encore plus. Donc l'idée, c'est que les huiles essentielles qu'il y a dans ce produit vont venir calmer et réguler le pH et calmer ces glandes sébacées. Mais pour autant, il faut venir masser tranquillement pour pas venir les exciter encore plus. Sinon, elles vont cracher encore plus et ça va être l'effet inverse que désiré. Donc, avec ce produit, c'est magique, c'est juste comment tu vas l'appliquer par rapport au problème de cuir chevelu que tu as. Si tu n'as pas de problème de cuir chevelu, eh ben, tu fais quand même une détox par semaine. Pour quelle raison? Pour amener ce flux sanguin, pour une meilleure pousse, pour un cuir chevelu sain, puisqu'il va enlever beaucoup plus des impuretés que juste un simple shampoing. Et il faut quand même savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on vit quand même dans une certaine pollution où tous ces radicaux libres viennent se stocker dans ton cheveu et dans ton cuir chevelu. Ils viennent boucher les pores. Si les pores sont bouchés, le cheveu pousse moins bien et le cheveu est moins beau dès sa naissance. Donc voilà pourquoi une détox par semaine, c'est le minimum que tu puisses t'offrir. Si vraiment tu n'arrives pas à agender ça se dit comme ça? Ouais, agender ça,
alors dis-toi que 2 détox par mois, c'est déjà pas mal et après tu augmentes. Ça m'arrive tout à coup une semaine de louper et c'est pas la fin du monde, je veux dire, je vais m'en remettre, mais quand même, je sens réellement la différence puisque là, ça vient vraiment, donner l'air, en fait. Parlons maintenant des poudres ayurvédiques, puisque ça fait pas très longtemps que j'utilise. J'avais vraiment besoin d'implémenter, de tester toutes sortes de poudres, ressentir. Je l'ai fait maintenant aussi dans le truck sur les clients et j'ai essayé déjà aussi des poudres ayurvédiques qui étaient pré-préparées, qui sont d'ailleurs très bien d'une marque, française. Où elle a prévu, déjà des petits paquets avec, enfin plusieurs poudres ensemble, des huiles, de l'aloe vera et des huiles essentielles, déjà tout mélangé et tu as plus qu'à mélanger la poudre dans de l'eau chaude et c'est super bien. Ensuite, j'ai essayé les poudres en brut parce que moi j'avais besoin de sentir, chaque poudre, qu'est-ce qu'elle va faire comme différence. Je suis quelqu'un qui a besoin de vraiment toucher le truc, pour comprendre et pour ressentir et du coup, le temps que je m'applique une à une, toutes les 2 semaines, toutes les poudres et ben, je peux enfin faire un épisode sur ça. Donc c'est magique, c'est sûr. Moi, je vois le changement, je ressens le changement. Mes cheveux aussi sentent le changement et alors au niveau, souplesse, brillance, je dirais qu'avec les produits, que j'ai déjà, j'arrivais toujours à maintenir une brillance et une souplesse. Mais je ressens vraiment ce décollement de racines, le fait que je peux espacer mes shampoings jusqu'à 4, 5 jours, alors qu'avant je ne faisais jamais ça avec mes cheveux fins puisque au bout de 24 à 48 heures, j'avais des racines grasses affreuses, ou des cheveux tout collés au crâne et j'avais plus de volume et je trouvais ça vraiment pas top. Et là, les poudres ayurvédiques, je les utilise aussi, en shampoing sec, c'est-à-dire avec un petit pinceau. Je viens tremper, dans ma poudre, je viens appliquer sur mon cuir chevelu, je viens masser et je viens coiffer pour enlever l'excédent et ça va me repousser de 24 heures mon shampoing sans avoir les racines grasses et en obtenant un beau volume. Donc un shampoing sec, entre guillemets, complètement naturel. Bien évidemment que c'est moins rapide qu'un shampoing sec que tu sprayes. Ça demande un tout petit peu plus d'application, mais le résultat est top et ça vient quand même, tout le temps où cette poudre est dans ton cuir chevelu, c'est-à-dire, à peu près 24 heures parce que tu sais que le lendemain tu vas devoir les laver, heu, ça amène les bienfaits des plantes quand même. Même si c'est pas réellement dans ton cheveu, c'est au moins dans ton cuir chevelu. Donc, le bénéf est vraiment là. Aujourd'hui, je vais switcher après sur une démo de comment j'applique ces poudres ayurvédiques. Mais aujourd'hui, j'ai choisi la poudre de Brahmi. J'ai fait vraiment le truc pur, brut. Enfin, j'ai pas voulu mélanger 50 000 trucs pour l'épisode parce que j'ai pas envie de te mélanger les pinceaux et j'ai choisi le Brahmi. La poudre de Brahmi, elle va être bénéfique pour des cuirs chevelus avec des pellicules. Elle va être bénéfique pour activer la pousse. Elle va être bénéfique pour donner du volume, du décollement aux racines, ce que moi, je recherche constamment. Et elle va aussi venir nourrir les cheveux qui sont un peu secs et ternes. Donc, elle va venir donner un peu de brillance. Bien évidemment que moi, je ne l'ai pas appliqué sur ma longueur. Je l'ai appliqué sur à peu près cette grandeur-là. Alors, c'est pas très précis, hein. L'idée, c'est de mettre en cuir chevelu du mieux que tu peux. Tu verras la démo parce que j'ai fait la démo ce matin quand j'étais un peu au réveil, pas maquillée, avec mes cheveux gras. Et j'ai fait un peu à l'envers parce que là, c'est l'après-midi et je fais le début de l'épisode et la démo était faite ce matin. Bref, comme ça, je suis quand même un peu apprêtée et tu peux voir même le résultat de ma poudre de ce matin qui me donne vraiment un beau volume, de la brillance, de la souplesse. Euh, je trouve qu'on est bien. On est bien et ça fait vraiment du bien aussi le temps de pause, le temps d'application.
Pour revenir un tout petit peu, sur pourquoi j'intercale les poudres ayurvédiques une fois toutes les 2 semaines et la détox déjà préparée une fois toutes les 2 semaines. C'est tout simplement parce que déjà de un, ça n'a pas les mêmes bienfaits. Hem, que la, détox Shift qui est déjà prête, je l'adore, ça fait des années que je l'utilise et elle a de la menthe poivrée et de l'eucalyptus dedans et elle me donne vraiment cet effet de fraîcheur, elle vient enlever les maux de tête, donc je vais vraiment opter, de la faire quand je suis fatiguée. Heu, Aussi pour un niveau de gain de temps, parce que c'est application, masser, rincer, donc c'est vite. Alors qu'une poudre ayurvédique, je vais la laisser poser jusqu'à 1 heure pour avoir vraiment tous les bienfaits de la plante. En réalité, je pourrais la laisser 30 minutes, mais moi, du moment que je fais une poudre ayurvédique, je profite de faire des choses, sur mon ordinateur ou dans ma maison et puis de la laisser poser 1 heure. Donc désolée, je pars dans tous les sens. Là, aujourd'hui, j'ai fait la poudre de Brahmi pour les raisons que je t'ai dit avant et j'ai rajouté de l'huile essentielle et j'en ai rajouté qu'une seule, c'est le romarin acénéol. J'ai choisi cette huile essentielle pour activer la pousse, pour assainir le cuir chevelu, mais j'ai aussi choisi, par rapport au chakra puisque c'est une huile essentielle, chakra du troisième œil, qui va vraiment travailler, tout ce qui est, parasympathique, venir détendre, le système nerveux et qu'est-ce que j'avais mis là? En fait, c'est une huile essentielle tonique, donc elle va vraiment aussi, être énergisante, booster et elle va stimuler la mémoire, la concentration, la clarté mentale et la créativité et comme c'était le matin et que c'est un jour où je dois faire beaucoup, 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 beaucoup de choses, je me suis dit: «Ça va être l'huile essentielle parfaite». Donc moi, je choisis toujours, mon huile essentielle par rapport à plein de critères, mais tu peux très bien venir simplement la choisir, pour ton cheveu ou, simplement parce que tu aimes l'odeur. Parce que si tu aimes l'odeur et que tu en as envie à ce moment-là, c'est aussi très juste. Moins on se prend la tête, mieux c'est. Tu verras aussi quand, j'applique cette poudre que je ne me prends pas du tout la tête et que c'est très rigolo. Hem Et tout ça, bah, je l'ai laissé comme ça parce que je trouvais ça finalement très mignon de voir que, bah, tu peux être coiffeuse et ne pas avoir les outils sous la main et ça joue quand même. Tu as pas d'excuse, pour te faire ta détox. On peut faire en mode, papote. Je m'applique la papote, j'ai pas de pinceau, j'ai rien de professionnel, ben, c'est pas grave, je me fais des détox quand même. Comme ça vous décomplexera parce que, je suis une professionnelle qui n'a même pas le matériel professionnel pour mon épisode et tu vois, il y a zéro excuse en vrai. Il y a zéro excuse. Je dérive un peu parce que pour moi, c'est vraiment, ce qui compte, c'est l'action et pas la perfection. Et moi, j'essaye vraiment de sortir de ce perfectionnisme et gentiment, j'arrive à lâcher prise et à dire: «Bon, c'est pas grave, je tourne quand même l'épisode et puis mince pour ça». Au final, ma poudre, elle était appliquée et et je suis contente et ça m'a fait du bien et c'est ça l'important. En fin de compte, c'est pas de faire le truc ultra juste et tout. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui me disent: «Ah mais ça j'utilise pas parce que je sais pas utiliser» et moi, je vous incite constamment à, croire en vous et à votre potentiel. L'idée, c'est de constamment revenir à l'intérieur et se dire que on est déjà parfait, on est déjà divin. Donc, ne viens pas te poser 150 000 barrières ni questions de comment je dois faire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux. En l'occurrence, c'est de la poudre avec de l'eau tiède et tu appliques ça comme tu peux. Basta. Et tu laisses poser combien de temps tu veux et basta. Et on lâche la pression. Et justement, c'est un moment pour toi et rien que pour lâcher ces tensions. Donc, mets une petite huile essentielle qui lâche le mental, qui lâche les tensions et fais-toi plaisir. Je te laisse regarder la tuto et on se revoit juste après. Alors, bienvenue dans ma salle de bain.
Du coup, là, j'ai pas les cheveux lavés depuis 4 jours et je vais faire ma poudre ayurvédique, donc en détox. Dernièrement, j'ai fait sur Instagram un live sur la détox et j'avais utilisé une détox déjà préparée qui est un mélange d'huile et d'huile essentielle. Euh, Là, en fait, aujourd'hui, je vais travailler, j'intercale moi, hein. Une semaine sur deux, je fais le déjà préparé et une semaine sur deux, je fais une poudre ayurvédique. Pourquoi? Parce que le mélange préparé, j'ai pas besoin de le laisser poser et j'ai juste à le masser et je peux directement laver, donc j'ai un gain de temps. Après, ça, c'est une question d'organisation, mais moi, dans mon planning, ça m'arrange une semaine sur deux d'utiliser le produit détox de la gamme Icon et une semaine sur deux, vraiment faire mes poudres ayurvédiques. Les poudres ayurvédiques, il faut jamais mettre de matière métallique dedans. Donc, soit tu utilises des ustensiles en plastique, comme là, bah, c'est un bol de coiffure, mais tu peux utiliser du verre, du bois, une pellette en bois que tu utilises pour la cuisine. Enfin, voilà, mais jamais, jamais de métal parce qu'il ne faut pas que ça oxyde. Je commence par un brossage. Là, moi, j'ai mis des gants, mais c'est complètement libre. En soi, tu peux toucher avec tes doigts. C'est juste que moi, dans mon métier, j'ai l'habitude de mettre des gants et je sais pas, j'aime bien faire avec les gants. Donc, l'idée d'abord, c'est de faire ton brossage en conscience. Donc là, je vais pas le faire en conscience dans le sens où je me filme et c'est un petit peu moins zen et ça sera un peu long pour toi de me regarder. Mais l'idée, c'est de venir, j'en reparle vite fait parce que c'est vrai que j'en parle dans plein d'épisodes, mais la brosse, avec des poils de sanglier, va permettre à mettre ton sébum qui est en racine dans ta longueur et pointe. Ce qui fait que ça va activer la microcirculation sanguine, de faire un massage avec ta brosse et venir mettre ce sébum dans la longueur et pointe. Donc l'idée, c'est d'y aller quand même franchement. Et c'est un peu comme nos grands-mères faisaient les 100 coups de brosse. Là, on va faire les 100 coups de brosse pour venir drainer nos cheveux, drainer notre cuir chevelu. Donc là, du coup, tu peux t'apercevoir que ils sont pas super propres. La preuve, c'est qu'ils collent un peu au crâne. Et du coup, la détox sera la bienvenue. Non mais lol, la coiffeuse qui a pas de peigne. Mes enfants, ils ont dû me planquer mes peignes, je sais pas jouer avec. Et du coup, ça m'embête d'aller dans mon air truck pour aller en rechercher un. Du coup, petit peigne de bébé. Mais comme quoi, on peut faire des détox, il n'y a pas d'excuse. Petit peigne de bébé, ça va très bien. Ça va très bien aussi. Donc, l'idée, c'est de faire ta raie au milieu. Très joli. Voilà, et c'est là qu'on voit que mes cheveux sont très, très bien démêlés parce qu'avec un petit peigne de bébé, je passe le peigne sans problème. Et on vient appliquer notre détox. Alors moi, sans mes lunettes, c'est assez sport, hein. Avec pour miroir mon écran. Donc l'idée, c'est de venir mettre sur à peu près une grande racine. Ça n'a pas d'importance si tu mets cette épaisseur ou cette épaisseur. En vrai, on va y aller en mode rapido. Si c'est pas précis, l'idée c'est qu'il y en ait partout en cuir chevelu. Si c'est pas précis, c'est pas grave. Là, je voulais encore te dire pour la texture. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais on a une sorte de pâte assez liquide. Donc moi, j'ai fait un peu les calculs pour les poudres ayurvédiques. Tu vas mettre une eau que tu tiédis. Ça n'a pas besoin d'être ultra chaud. Ça peut aller jusqu'à 80 degrés. C'est toi qui décides un peu. Mais parce que tu aimes appliquer sur ton cuir chevelu. Mais tiède, ça suffit amplement. Et c'est toujours une part de poudre pour 5 parts d'eau, 4 à 5 parts d'eau. Ça dépend un peu la texture que tu aimes. Comme là, j'ai mis 15 grammes de poudre ayurvédique et du coup, j'ai essayé de mettre 60. Ça fait une pâte
assez épaisse. Et 75, ça fait une pâte comme celle-ci. Moi, je préfère un peu plus liquide parce que voilà, je suis coiffeuse, je sais bien appliquer avec mon pinceau. Mais tu peux aussi venir appliquer au doigt, c'est-à-dire que tu viens faire tes séparations. Et bah, moi, j'ai du mal hein, à faire en mode pas coiffeuse. Mais tu pourrais prendre avec tes doigts et juste venir déposer en cuir chevelu. L'idée, c'est de pas ne pas te compliquer la tâche. Si pour toi c'est plus simple de venir mettre ta papoche et que tu ne te donnes pas d'excuses de ne pas le faire, eh ben ça va très bien aussi. On n'a pas besoin de chercher la perfection, mais de faire l'action. Donc moi, comme j'applique au pinceau et que je suis quand même habituée à faire ça sur mes clientes à peu près tous les jours, je fais avec le derrière de mon pinceau mes séparations. Et pour moi, c'est plus fluide de le faire comme ça et de faire mon mélange x5 assez liquide. L'idée, c'est vraiment de venir déposer du produit sur tout ton cuir chevelu. Et pas forcément besoin de venir mettre dans tes longueurs. Donc là, oups, je vois pas forcément ce que je suis en train de faire. Tout est flou. Comment dire? Si tu n'as pas de pinceau, tu viens refaire en fait tes séparations. Donc là, tu vois, tu vas pas pouvoir passer ton peigne, hein. C'est impossible, c'est vraiment trop épais. Donc l'idée, c'est de venir dans ce sens. Et là, tu viens créer tes lignes et appliquer. Ce sens, et tu viens appliquer. Donc vraiment, j'ai envie de dire, ne te prends pas la tête sur comment tu fais, mais fais. Parce que tu vas faire une fois, deux fois, et tu vas plus pouvoir t'en passer. Je suis en train d'en mettre partout, mais le sol n'est pas filmé, donc tout va bien. Soyons joyeux, Chloé. Tu ne vois plus rien avec tes yeux, tout va bien. C'est super. On va pouvoir refaire une petite lessive. Oui, alors j'ai vu une tuto d'une coiffeuse. Elle ne sait pas appliquer ses poudres. Elle ne voit plus rien. Donc voilà, tu as compris le système. Ensuite, tu viens mettre tout ça en avant, toute ta partie arrière, et tu vas laisser poser, je dirais, 30 minutes à 1 heure. Enfin, c'est vraiment libre, mais pense que c'est des plantes et que ça doit bien prendre le temps d'infuser. Et plus tu vas laisser infuser, plus ça va être bénéfique. En gros, c'est vraiment libre. Moi, en principe, je laisse entre 30 et 40 minutes, mais je profite de faire deux, trois choses et ensuite, je file sous la douche. Quand tu vas rincer tes poudres ayurvédiques, tu vas rincer à l'eau quand même tiède, chaude. Vu qu'on est sur une détox, on va vraiment vouloir enlever, nettoyer. Donc, bien évidemment que si tu rinces à l'eau froide, tiède, froide, tu vas pas pouvoir venir rincer correctement. Ensuite, tu vas pouvoir effectuer un shampoing, soit ton shampoing solide, soit un shampoing liquide. Et bien évidemment, toujours ton après-shampoing, ton masque ou ton traitement par la suite. Si tu ne mets pas d'après-shampoing, viens mettre un vinaigre en rinçage à la fin ou un jus de citron pour venir sceller tes écailles. C'est très, très, très important qu'à chaque shampoing, tu viennes sceller tes écailles. Voilà, on se retrouve dans la fin de la vidéo quand je suis prête. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux voir que je ne suis pas toujours très pro, qu'avec un petit peigne de bébé, tout fonctionne très bien aussi. J'ai beaucoup ri. En fait, j'ai quand même coupé une fois la vidéo en me disant non, mais Chloé, tu vas pas faire ça avec le peigne à Olympe.
que je n'utilise même plus pour elle, hein, soit dit en passant, parce qu'elle a trop de cheveux. Elle a 2 ans et demi maintenant. Hem, mais en fait, j'ai vraiment fait cette vidéo avec un peigne de bébé et tu vois, ma détox a très bien été faite. Je suis très relaxée après avoir passé 1 heure, de temps de pause avec ma poudre. J'espère que ça te plaît. Si tu veux, profiter de tester une, détox dans mon AirTruck, j'ai lancé le service et je te mettrai le lien juste en dessous, pour la prise de rendez-vous, si tu habites pas très loin, de chez moi ou en Suisse en tout cas. Si tu veux te procurer des mélanges déjà faits, viens m'écrire soit sous cet épisode, soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. En gros, je suis à ta dispo. Tu peux me demander tout ce que tu veux, me poser des questions là-dessus. Là, j'ai fait tout un blabla sur quelle huile essentielle fait quoi, et dans ton cheveu et dans ton intérieur, à quel chakra elle est connectée. J'ai vraiment fait toute une recherche pour que les, services soient super, adaptés à tous et bah, n'hésite pas à venir me poser tes questions si ça t'intéresse. Je peux même te préparer déjà des petits mélanges, déjà faits, adaptés à ta demande. Donc, vraiment n'hésite pas, je te conseille volontiers, je te guide volontiers là-dessus. Maintenant, que j'ai fait 150 000 tests, je commence à vraiment connaître les effets de toutes ces poudres et c'est merveilleux. Et si tu veux simplement commencer par détoxifier ton cuir chevelu, en mode simple, pas trop, chimiste là, qui mélange plein de petits trucs, et ben, tu peux retrouver dans ma e-boutique le Shift de détox, enfin de la gamme détox, ainsi que dans mes coffrets magiques. Tu as des coffrets vraiment, proposés avec la détox. Donc je te mets tous les liens là en dessous et je me réjouis de te voir la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.